Hello guys, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube et pour ce mois spécial de 31 unboxing, un unboxing par jour pendant 31 jours, je me répète, c'est normal. Alors aujourd'hui je regarde parce que faut pas que je perde le fil, on va unboxer, enfin c'est pas vraiment des unboxings parce que certains je les ai déjà ouverts, c'est soit je les ai ouverts avant, soit j'ai filmé la vidéo en anglais avant et du coup ça fait que une fois sur deux c'est un reveal. Mais on fait comme si c'était des unboxings, c'est plus simple comme ça. Donc aujourd'hui on va voir du Chanel et on va voir un sac que j'ai acheté, mais ça fait Mathusalem. Et si vous ne me connaissez pas, si j'achète quelque chose et que je n'ai pas fait en fait le baptême vidéo YouTube, je porte pas. Donc il y a des sacs, ça fait 3-4 ans, ils sont dans une boîte, ils attendent leur moment de gloire. Et ben, en fait, ça n'arrive jamais parce que je ne fais pas le boulot. Donc, tout va bien. Donc, ce sac, je vais le prendre, il est juste derrière. Je l'ai acheté pour la Saint-Valentin il y a 2 ans. 2 ans, 3 ans, je ne sais même plus. Il faudrait que je regarde. Je tiens un tableau sur Trello avec les années. C'est surtout les années, je ne mets pas les mois, mais en tout cas, je mets l'année d'achat et le prix à peu près. Souvent, je ne mets pas les taxes d'importation parce que, voilà, mais enfin bref. En tout cas, je tiens au moins, je sais que c'était telle année, donc je vais voir quand est-ce que je l'ai acheté. Et en fait, je l'ai acheté sur Instagram. J'ai fait le Ave Maria parce que c'est vrai que c'était un compte de vendeurs et sellers de sacs. Et je connaissais la personne ni d'Ève ni d'avant. Et du coup, elle était based, enfin, elle habite en Asie, en Thaïlande, je ne sais pas. Je vois déjà les gens venir, oui, mais si ça vient d'Asie, c'est des faux. Il faut savoir qu'en fait, en Asie, il y a un big market de marché de seconde main, surtout au Japon. Au Japon, les faux, c'est, comment dire, c'est interdit, mais c'est pas genre interdit comme en Europe, c'est pas bien de vendre des faux. Non, non, au Japon, c'est vraiment, ça rigole pas. Donc en fait, il y a vraiment un marché énorme là-bas de resellers, etc. Et en fait, voilà, bref, pour revenir. Donc calmez-vous si vous pensez que parce que ça vient d'Asie, c'est des faux. Franchement, il y a tellement de faux de partout que je pense qu'il faut un peu changer comment dire, les mindsets et puis faut pas forcément associer l'Asie avec le faux, même s'il y a aussi un big marché là-bas. Enfin bref. En fait, elle était basée, je crois, en Thaïlande. Et je la connaissais pas, et je connaissais personne qui avait acheté. Et puis j'ai flashé sur la couleur, et puis je me suis dit, mais vas-y, que Dieu te protège. Parce qu'une fois, j'ai perdu de l'argent comme ça. Ça, c'est une autre histoire. Que Dieu te protège, parce qu'en plus, c'était pas un versement PayPal ou autre, c'était de banque à banque. Donc, si tu fais un transfert de banque à banque et tu l'as dans l'os, bah, tu l'as dans l'os, tu ne peux pas récupérer ton argent. C'est ce qui m'est arrivé et c'était un transfert Suisse-Italie et puis je l'ai eu dans l'os. Et je me suis dit, c'était quand même, j'ai payé à peu près 3000 francs ou un peu 3002, un truc comme ça. Et je me suis dit, bah, si je l'ai dans l'os, bah, ça va faire grave mal parce que c'est une somme. Et j'ai prié Jésus, Marie, Joseph. À part ça, la personne, elle était hyper chou parce que je lui ai dit, écoutez, j'ai envie d'acheter le sac, mais je n'ai aucune idée. Enfin, j'étais honnête, je lui ai dit, vous pouvez m'arnaquer et puis je vais me sucer le doigt et puis c'est tout. Et elle m'a dit, non, mais écoutez, regardez, elle m'a envoyé des screens de conversations qu'elle a eues avec ses clients. Qui, voilà, ils avaient bien reçu, ils étaient contents de l'achat, patati patater. Et même là, je me suis dit, putain, pardon, méfiance, parce que moi, je connais Photoshop, on peut photoshopper des trucs, elle peut faire genre une conversation comme ça avec une de ses potes ou avec un deuxième numéro, elle s'écrit derrière elle. Enfin, moi, je me fais des plans sur la comète. Mais voilà, c'était pas 300 balles. 300 balles, je l'aurais fait les yeux fermés. Là, c'était quand même une somme. Mais du coup, je me suis dit, j'aime le sac, j'aime la couleur, les sacs comme Chanel, comme ça, les classiques flaps de cette couleur hyper rare à retrouver. Allez, on y va, go. Et du coup, il y avait juste des petits soucis parce que avec en fait, j'ai dû faire 2 transferts parce que la somme, en fait, que j'envoyais, elle recevait moins parce qu'il y avait les frais de banque et d'autres trucs et tout. Et puis, j'ai dû lui faire 2 fois le transfert, mais ça s'est bien passé, elle était hyper chou. Une fois, elle allait, comment dire...
envoyé en fait chez DHL. Elle avait mis un prix, je crois, moins bas pour que je paye moins de taxes d'importation. Et puis ils ont dit oui, mais c'est bizarre, c'est un faux. Si vous mettez que le truc qui coûte 200 balles, c'est que c'est pas un vrai. Du coup, ils ont refusé de prendre le sac. J'étais là, ouais, ils sont quand même sérieux les gars. Et du coup, elle dit, ouais, je suis désolée, je dois mettre le vrai prix du sac. Il n'y a pas de souci. Je préfère payer un peu plus en frais d'importation, mais de le recevoir voilà, qu'on ait un problème. Enfin bref. Du coup, je l'ai reçu. J'ai pas eu de soucis. J'étais hyper contente. C'est pas cool de ma part parce que je crois que j'ai jamais laissé un vrai review. Je vais aller chercher quand même son compte. Je vais le mettre ici parce que, voilà, en tout cas, j'ai fait l'achat avec, cette vendeuse. Hyper chou, j'ai pas eu de soucis. J'ai reçu le sac et c'est vrai que quand on achète sur Instagram comme ça, c'est hyper touchy parce qu'on peut se faire arnaquer. Donc voilà, je vais en tout cas essayer de retrouver ses coordonnées et de le mettre là et puis aussi aller jeter un coup d'œil voir si elle n'a pas des nouveaux sacs. En tout cas, je vous présente mon petit bébé, le fruit de toutes ces galères. C'est ce magnifique classique flap couleur. Je vois qu'on voit assez bien. Pour vous, c'est quoi comme couleur? Parce que moi, je dirais, bon, là, il y a la lumière et tout, mais que c'est un peu un fuchsia. Bon, là, j'ai du rose à côté, mais ça compte pas. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un petit ton un peu purple, non, un peu violet. Je vous pose la question parce que j'ai envie d'avoir un sac violet dans ma collection. Et après, je me suis dit, mais à part ça, je réponds vite à ma question. Parce que mon truc, en fait, je veux un sac violet comme ça. Là, je vois sur la caméra, il sort un peu bleu. Mais j'aimerais un sac vraiment violet, un peu foncé. Bah, on est loin du violet. Donc, voilà. Bon, bah, tant pis, il faut que j'achète un sac violet. Enfin, bref. Du coup, je vous présente mon petit sac. Alors, je vais vous expliquer. C'est un classique flap. Un classique flap un peu spécial. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, bon, attendez, parce qu'il faut quand même que je monte tout le machin. En fait, il y a des petits machins accrochés sur la chaîne. En fait, il y a 3 petits bidules. Donc, là, j'ai une fraise recto verso. Et là, j'ai une petite coccinelle. Et c'est quoi ce truc? Et une petite fleur. Qui, en fait, c'est accroché sur la chaîne du sac. Et du coup, en fait, il y a ce petit truc qui pendouille, qui peut être sympa. Oui et non, je sais pas. Et, attendez, je mets ça derrière. Et du coup, en fait, c'est un 25 cm de large. Donc, en fait, il fait vraiment la taille d'un médium. Mais c'est un single flap, en fait. Il n'a pas le double flap qui vient. Et ce qui fait que, déjà, il est beaucoup plus léger en poids. Et il faut aussi savoir, et en fait, je sais pas si c'est mon premier en cuir single flap. Non, parce que j'ai mes maxi, mais c'est une autre taille. Bon, enfin bref, c'est pas mon premier single flap. Ce que j'aime bien avec les single flaps, c'est que c'est comme ça. Tu ouvres, schlac, schlac, tu fais ta life. Le double flap, attendez, parce que j'en ai un juste derrière. Je vais le prendre. Jésus. C'est pas très pro tout ça. Donc en fait, attendez, je pose celui-là. Le Timeless classique, en fait, il y a ce double flap. Vous voyez, déjà, c'est cool, entre guillemets. Il y a cette espèce de poche là. Il y a le sac, puis il y a ça. Et puis derrière aussi, on peut glisser des trucs. Ce qui fait que ton sac, il est un peu plus structuré. Il tire quand même mieux parce qu'il y a toutes ces couches de cuir. Par contre, au niveau flemmardise, bon, c'est pas la mort. On peut ouvrir comme ça, on fouille dedans et tout. Mais j'avoue que des fois, le double flap là, il est un peu casse-bonbon. Enfin bref. Et celui-là, il est beaucoup plus schlac. Il est un peu plus mou aussi, hein, faut pas... voilà, il est un peu plus léger et tout. Et dedans, l'autre, c'était du cuir. Et là, en fait, c'est une toile, c'est du tissu. Là, on a un zip. On a une vraie poche. Ah, en plus, je l'ai reçu avec la petite carte d'authenticité. Je ne me rappelais même plus. Bon, enfin, bref, reste là-dedans.
Donc on a ce truc, on voit là, il y a le tag Chanel Made in France. Là, il y a une poche, il y a le poche zip, et puis voilà. Et basta, c'est finito. Donc, je finis de montrer le sac. Donc voilà, il est quand même en assez bon état. Il faut savoir que, en fait, moi, si j'ai fait tout ce pataquès, c'est parce que je l'ai acheté il y a 2 ans. Déjà, il y a 2 ans, c'était chaud d'avoir des classiques, Ah non, parce que c'est pas un classique, parce qu'il a un single flap. Ce modèle, on va dire, dans des couleurs un peu flashy, fantasy et tout. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, mais oh là là, je l'aime trop. C'est maintenant ou jamais. Et je regrette pas de l'avoir acheté parce que voilà, c'est une couleur, on va pas se cacher, qui est quand même magnifique. Le prix, il était un peu salé, mais par rapport à ce qu'on trouve maintenant sur le marché, même si j'ai l'impression que les prix ont baissé, ça va. Par contre, je ne vous cache pas que je suis en stress PLS parce que, étant donné que c'est un single flap, il est un peu plus délicat. Il est vraiment, en fait, le cuir, vous voyez, il est quand même bien plus mou. Donc là, j'avais pas mis. Moi, clairement, je ne suis pas très fan des trucs qu'on met dans les sacs, les bag inserts, enfin les trucs qui gardent la forme du sac. Mais pour celui-là, je vais acheter parce que j'ai juste peur qu'avec le temps, il soit en mode plat, raplat, tout fripé. Enfin, voilà. Donc, pour éviter ça, je pense vraiment que je vais acheter quelque chose pour le structurer, qui garde vraiment au maximum sa forme. Parce que voilà, on voit quand même que le cuir, il fripe un petit peu plus. C'est un cuir quand même bien plus mou. C'est du lambskin, donc on rajoute une couche de délicatesse, de froufrou, de trucs, voilà, de délicatesse, quoi. Le truc, il est délicat. Donc voilà, par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai fait des recherches. J'aime bien soit faire des recherches avant, soit après, soit voilà. Et je me rappelle plus si j'avais checké avant ou après. Et en fait, ce sac, il date, je vais insérer ici les pictures. Il date de 2003-2004. Donc, ce bébé, l'année prochaine, nous sommes en 2022, l'année prochaine, il fera ses 20 ans. Moi, je connais des filles de 20 ans qui sont en moins bon état que ce sac, sans vexer personne. Non, mais dans le sens où, blague à part, je rigole. Hein. Mais il est en très bon état. Il va faire 20 ans. Il sera un vrai vintage. Et ça, c'est hyper cool. Et en fait, c'est un modèle Limited Edition 2003-2004. Alors, Limited Edition, pourquoi? Je n'ai aucune idée. Je pense que c'est le fait que ce soit un single flap et qu'il y ait en fait ces petits bidules. Est-ce que c'est dû à une collection particulière, etc. J'ai pas trouvé l'info. Je sais qu'il y a un défilé Chanel Corée, mais je ne sais pas, ça date des années 2003-2004. Est-ce qu'il y a un lien? Parce que je sais qu'en Corée, on aime bien les petits trucs comme ça. Je n'ai aucune idée, je suis en train de faire de la spéculation hardcore. Mais en tout cas, voilà. J'ai fait des recherches, c'est une édition limitée. Voilà, je trouve qu'il est hyper choupinou. Les petits bidules, du coup, je ne l'ai jamais porté. Donc, je ne sais pas si ces petits machins... Ça va être agréable ou désagréable en fait à porter. Je sais pas, il va être là sur mon épaule. En tout cas, on peut les enlever. C'est ce que je me suis dit. J'avais bien regardé les photos. Attendez. Ah oui. En fait, il y a un petit... Est-ce qu'on fait le zoom ou pas? On arrive ou pas? En fait, il y a un petit truc. Et on peut l'ouvrir là. Tic. Et enlever les petits machins. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté, parce que je me suis dit, si les machins, ils me pètent un peu les bonbons, je les enlève. Et puis voilà. Et puis je me suis même dit qu'en fait, j'allais éventuellement déplacer les deux et les mettre genre à côté du... Après, ça fera trop en fait. Si les 3 machins, vous voyez, ils sont un peu... Je sais pas, on va voir. Où je me suis dit, là, ça aurait pu... Voilà, comme ça. Je sais pas. Bref, je vais voir. Mais bref. En tout cas, hyper contente du sac, hyper contente de l'achat, malgré la peur. C'est toujours un peu risqué en fait quand on fait des deals comme ça. Je me crois à Wall Street en train de dealer des millions. Mais voilà, quand on travaille et qu'on n'est pas riche et que voilà, on le sent passer si jamais on se fait arnaquer.
En tout cas, voilà, je vous présente mon nouveau bébé, Ladybug. Moi, je l'appelle Ladybug parce qu'en fait, les coccinelles, ça s'appelle Ladybug en anglais. Et voilà, en tout cas, je l'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi, voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis, en tout cas, voilà, pour cette... je ne sais pas quelle journée ça sera quand je vais upload cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, pour mon nouveau petit bébé. J'espère que vous l'aimez bien. En tout cas, moi, je l'aime bien. J'ai hâte de le porter, du coup. En plus, c'est encore l'été. Puis, c'est une couleur assez cool parce que je pense qu'on peut porter toute l'année. Ça ira bien en fait en hiver, en été et tout, donc je pense que c'était un bon achat. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas de vous abonner et de montrer votre soutien. C'est vrai qu'elle est toute jeune, même si j'ai une autre chaîne en anglais. Et voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau unboxing, reveal, je ne sais pas ce que ça sera. Et puis voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et à demain du coup. Bye!